qu'elle souffle à fond. Mais l'idée, on veut les bêtes. On veut au moins une. Oui, il est toujours rentré en fait. Ah, c'est pas bête. Ça se voit que ça a été taillé dans la roche et tout. Alors avec là, ça se voit là. Il y a eu des grands coups qui ont été donnés. Des petites griffes. Descendu. Ben, par là où t'entends ma voix. Je ne sais absolument pas où ça va. C'est magnifiquement magnifique. Je l'entends bien encore un truc là haut. Par contre là je crois que je vais avoir du mal à envoyer un H. J'ai même pas plus. Ça va craindre du boudin. Bon, ben, on va aller visiter ça. Ouais. Là de toute façon je crois que je vais être obligé d'enregistrer directement parce que là en live, enfin en live. Ça je me comprends. Enregistrer, c'est facile. Je peux pas enregistrer le détail là. Ah, la première caverne. Enfin, la première maison troglodyte. Alors oui, il y a un étage, mais on peut pas y aller à l'étage. Les anciens propriétaires ont enlevé l'échelle. Avec plein de petites étagères faites sur mesure. Moi je suis plus escaladateur, moi. Pour redescendre, ça va être la merde, non, tu ne pas le pouvoir. Pour redescendre, ça va pas être facile. Ouais, non. Non. Je vais le filmer comme ça. Voilà. Je suis un peu essoufflé. C'est normal. Parce que je viens d'un endroit. C'était une belle grimpette. Voilà. Encore une autre habitation troglodyte. Alors je pense pas que ça soit la maison du chef du village. Elle est un peu trop petite. Et le chemin qui est juste là, c'est de là où je viens. Je peux vous dire que ça grimpe très bien même. Voilà. Je vais faire une partie de la descente et on se retrouvera en bas. Voilà, et là, ce qu'il y a juste à mes pieds, ça permet pas de descendre en filmant. Voilà, une autre vidéo prise d'un peu plus haut, avec un panorama énorme. Et on va se diriger là, enfin, en espérant qu'on puisse y aller. Là en bas, bah, on aurait pu y aller, peut-être au retour. Voilà, allez, bah, je remonte
Alors cette fois-ci dans une autre habitation. On va faire un petit peu le tour du propriétaire parce que là ça a l'air un peu plus grand que là où je me suis arrêté avant. Mettre un peu de lumière. Souvent la lumière elle sert pas à grand chose dans ces endroits là, mais voilà. Faut vous dire que ces gens là qui ont décidé de vivre dans les montagnes et d'en faire leur habitation, c'était des génies ces gens là. Alors, on voit plein de petits trous, certainement pour poser des bougies, des trucs comme ça pour l'éclairage. Là, il y avait une vue imprenable sur l'extérieur, magnifique. Alors je sais pas pourquoi mon téléphone crame l'image comme c'est pas possible. Donc je vais aller un peu plus haut parce que j'ai vu qu'un peu plus haut il y avait une autre habitation. Allez voir ça tout de suite. Ça grimpouille, hein. Ça grimpouille, monsieur Houille. Wow. Eh ben non. Alors c'était peut-être un cellier ou un truc comme ça, un cellier à l'air naturel. Ouais. Bon, en attendant, c'est pas trop mal parce que ça doit être bien, comment dire, protégé du vent, vu là où ça se trouve. C'est bien encaissé dans la montagne. Bon allez, on se retrouve un peu plus bas. Pardon pour le tout. C'est récent. Oui, ça a été posé au sol. Ouais, c'est dommage. La petite lucarne pour voir s'il fait jour dehors. Ça va, c'est pas trop dégradé encore. Par contre, en réalité, quand il fait trop chaud, tu laisses. Donc là, oui, il devait y avoir la petite cheminée ou le four. Parce qu'on voit une trace d'aération qui arrive au niveau de la fenêtre. Ça devait être des rangements. Que des rangements, à mon avis. Un banc. Je vois pas autre chose que ça. Un banc ou une couchette. Il y en a qui sont forts en géologie. Au niveau maison troglodyte, ils peuvent me dans le commentaire à quoi ça peut correspondre. Vous voyez des trucs qui peuvent être intéressants. Là-bas, ouais, ça va être un petit four. Alors ouais, c'est pas que de l'urbex. Bon allez, on va se faire un petit saut au dernier étage, tout en bas. À de suite. La fenêtre, Voilà, après le magnifique petit saut de puce de plus de 4 mètres, on se retrouve en bas. Et là, hop. Alors là, oui, il y a effectivement un petit peu plus d'espace de rangement. Alors la salle de bain, me demandez pas où elle est, hein. Je suis pas sûr qu'il y en avait une. Issue de secours, hein. Sécurité oblige. Ah bah elle devait être là la salle de bain alors. Ou c'était peut-être la cuisine. Voilà, donc s'il y a des spécialistes des habitats troglodytes, petit commentaire, ce serait cool. Peut-être qu'on en saurait plus sur les aménagements. Parce que celles-là, elles sont quand même beaucoup plus anciennes que celles que j'ai pu visiter. Je refais un petit tour sur moi-même. Direction la sortie. Et puis ben on se retrouve peut-être un petit peu plus bas en espérant qu'il y en ait une autre ou plusieurs autres. Voilà, allez. On va rester une petite minute ici, histoire de reprendre la respiration. Alors oui, je ne zoome pas parce que ben, je peux pas zoomer en mode pro. Et comme j'ai mis le stabilisateur d'écran pro, ben je peux pas zoomer. Là il y a la petite cavité. Voilà. Alors s'il y a quelqu'un, je répète, qui s'y connaît en habitat troglodyte, peut-être qu'il pourra me dire à quoi servaient ces cavités, car il y en a une autre qui est juste en haut, là, on la voit à peine. Voilà. J'imagine que ça devait être pour du stockage. C'est vraiment abrité, il n'y a pas un brin de vent ici. C'est juste magnifique. Bon allez,
Tout de suite. Alors, voilà. Bon, on est au jour. Je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble de l'extérieur, ce que vous avez vu de l'intérieur. Voilà. Donc là, c'est la porte d'entrée par laquelle j'étais rentré. Là, c'est la grande fenêtre. Donc là, la grande fenêtre qui était juste au-dessus de l'entrée, que personne n'a vu, et que moi non plus d'ailleurs. Là, la toute petite. Et la porte de secours, il n'y avait pas marqué exit, parce que ça n'existait pas, il n'y avait même pas d'électricité ici. Hein. Voilà. Bon, c'était une trêve de plaisanterie. Ah, ben il y a encore du troglodyte. Bonjour, bonjour, hello, hello de loup, hello. Non, il n'y a personne. Voilà. Ben les gens qui habitaient là, ils avaient quand même un certain art pour creuser la roche, déjà. Et puis faire des espaces de rangement, comme là on voit juste en face, là, je sais pas si vous le voyez, le petit machin carré. Là, on voit que c'est bien humide en dessous. Alors je ne sais pas du tout si les habitations qu'ils faisaient pouvaient permettre fenêtres et encadrement de porte. J'imagine que non. Sinon, ça n'aurait de troglodyte que le nom. Alors là, oui, un peu plus haut, c'est la table d'orientation. Là, il y a encore une petite, certainement une habitation, ou alors, si c'est pas une habitation, c'est peut-être un espace de stockage, je sais pas. On va voir ça tout de suite. Oh là, oh c'est magnifique. Oh, il y en a plusieurs. Ok. Voilà. Donc il y avait, j'imagine que, je sais pas si c'était un banc, c'était peut-être une sorte d'hôtel ou peut-être une étagère pour ranger quelque chose. Là, encore des rangements. On va aller voir de l'autre côté parce qu'il me semble avoir vu une ouverture. Et après on ira encore un petit peu plus haut parce que j'ai vu qu'il y avait encore une petite caverne, enfin une cavité que j'ai pas visitée. Alors je m'excuse, vous voyez pas le chemin, mais c'est assez accidenté. Tout comme celui que je vais prendre là maintenant pour aller dans la partie qui se trouve à côté si j'y arrive, si c'est accessible. Ça a l'air d'être accessible, mais il n'y en a pas qu'une d'entrée. Oh oui, bah voilà. Ça c'est beau. Voilà. Donc je pense que ça, bah oui, ça c'était pour les animaux, hein, clairement. Voilà. Donc peut-être une étable. Comme les gens vivaient près de leurs animaux et qui captaient la chaleur de leurs animaux pour se chauffer en hiver, j'imagine bien la chose. Ma foi, c'est très très beau. Après, je vous referai un autre plan de vue sur ce qui pourrait éventuellement nous attendre après. C'est au niveau de la table d'orientation. Et pour l'instant, c'est pas par là que je vais. Passage interdit. Bah oui, mais j'y vais pas par là. Et ça, c'est toujours la suite. Oh, bah, d'ailleurs, ils en ont creusé des trucs. C'est beau. C'est juste beau. Faut faire attention à la tête parce que là, un peu trop grand, on se tape sur le rocher. Ah, c'est ce qui vient de se passer. Voilà. Et je pense que la partie troglodyte s'arrête ici. Donc je vais vous la refaire dans l'autre sens. Voilà. Et juste avant, on était à cet endroit-là. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'éventuellement on pourrait aller voir après. Là, on le voit mieux. On voit clairement sur toute cette zone-là qu'il y a eu des habitations. Alors certainement habitations à étage. Là, il y en a une autre qui est cachée là-dedans. Il y en a une un peu plus haut que personne ne voit. Et il y en a encore une autre plus haut. Voilà. Je pensais pas qu'en Ardèche on pouvait trouver ce genre de truc. Alors c'est pas de l'urbex. Oui, vous voyez pas, là il y a une entrée. Un peu plus haut là-bas, il y en a une autre. Là, par là. C'est juste magnifique. Bon, je vais rejoindre les deux collaborateurs qui m'ont suivi, qui n'est autre que mon frère et puis Delphine Nature Urbex. Et puis on se capte juste après.